Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire les énergies pour la semaine du 6 au 12 janvier et je peux d'ores et déjà vous le dire, de par le Tao là, qui a déjà été brassé pour gagner du temps, que ça va être une grosse semaine pour pas mal d'entre nous. Parce qu'en fait, c'est déjà, il me semble qu'il y a une pleine lune vendredi. Et là, en plus, j'ai vraiment le sentiment qu'au niveau énergétique et au niveau des possibilités qui vont pouvoir s'offrir à nous et être déployées, et de la force aussi de caractère et de foi qu'il va falloir avoir cette semaine, va être assez importante. En tout cas, pour certaines personnes, notamment les personnes qui sont assez sensibles, déjà émotionnellement, et les hypersensibles, il se pourrait que vous viviez ça peut-être de manière encore plus accrue que les autres. Hein. Alors, semaine du 6, c'est ça, 6 janvier 6. Pour ceux qui voudraient savoir le tarot que j'utilise et les oracles, tout est dans la barre d'infos. Je ne sais pas pourquoi je le dis cette fois-ci, peut-être parce que quelqu'un va vouloir me poser la question et que tout sera juste en dessous. Alors, voilà. Pour moi, la pleine lune, on sort des énergies stagnantes. Donc, comment te dire que ça va dépoter, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais, pour moi, c'est une grosse semaine parce qu'en fait, il y a pas mal de gens qui peut-être n'étaient pas peut-être pas forcément très ouverts à ça, ou en tout cas qui étaient un petit peu sceptiques quant à leur capacité à pouvoir ressentir les choses et peut-être même avoir des dons de médiumnité ou même juste une capacité plus accrue à pouvoir sentir les gens, sentir les situations. Peut-être que c'est une période aussi où les rêves vont être peut-être encore plus vivants et encore plus précis qu'habituellement. En tout cas, il y a vraiment une idée cette semaine de pouvoir il y a toujours ce problème de... Voilà, c'est mieux. Il y a quand même une idée de pouvoir vraiment... ouais, bon, on va commencer avec le début. Je commence déjà à partir dans l'interprétation. On va commencer. L'énergie dans laquelle on rentre, c'est la retraite. Donc l'énergie de la retraite, pour moi, c'est un départ, comme la mentionne le carte, départ à point nommé, lâcher prise. Donc là, on te dit qu'il est vraiment temps de lâcher encore toutes les résistances. En fait, la vie va te pousser cette semaine à lâcher les résistances qui étaient encore en place pour pouvoir vraiment débloquer les choses et aller de l'avant. Pour moi, il y a aussi cette idée que ça va nous permettre de nous découvrir et de peut-être nous redécouvrir à nous-mêmes avec beaucoup plus de sincérité et aussi de bienveillance. Et il y a vraiment une certaine forme de grâce, comme le nom de la carte l'indique, comme si on va être peut-être touché par la grâce ou vivre des moments qui vont peut-être durer 30 secondes, tu vois. Peut-être même que ça va être quelque chose qui va paraître banal à d'autres, mais de voir un enfant rire dans la rue ou de voir, je sais pas, un joli ciel étoilé, enfin des trucs qui vont peut-être paraître banals et insignifiants, mais qui en fait vont apporter beaucoup de magie dans ta vie et de sources d'émerveillement. Fin de journée, je ne peux plus parler, ça y est. Ça, c'est la première phase de la semaine. Là où ça va un petit peu plus, il va y avoir peut-être un peu plus turbulence, ça va un petit peu plus secouer, c'est que justement, les choses que l'on doit lâcher et qu'on nous signifie bien au départ que l'on doit lâcher, et bien là, on va être poussé à le faire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus trop moyen de faire demi-tour et de reculer pour mieux sauter. À un moment donné, on va devoir passer ce cap, aller au-delà de cette limitation, de ce blocage, accepter d'avoir le courage de pouvoir surmonter les épreuves, même si elles nous paraissent difficiles. Sache que si quelque chose arrive, si la vie met quelque chose sur ton chemin, une épreuve, un challenge, appelle ça comme tu veux, c'est que tu es prêt et capable de pouvoir surmonter ce challenge, sinon ça n'arriverait pas. Donc là, il y a vraiment cette idée de pouvoir lâcher prise parce que de toute façon, tu vas peut-être te sentir pris dans un tourbillon d'énergie, de vie, de choses à faire, de gens, mais il faut aller avec le courant. Là, il faut surtout pas essayer de résister. Tu vas juste contribuer à un épuisement et à une insatisfaction, alors que tu pourrais vivre ça dans beaucoup plus de tranquillité, dans une certaine forme de lâcher prise, de résilience même, qui pourrait être très bénéfique, et ça pourrait être beaucoup moins perturbant de lâcher prise cette semaine, d'autant plus cette semaine, que de vouloir s'agripper aux meubles pour ne pas avoir à quitter ce qu'on te demande de quitter. S'agripper au passé peut-être aussi, hein.
Et ça va donner naissance à quoi? Bah une petite renaissance, tout simplement, en toute tranquillité, en toute simplicité. On va se retrouver éminemment vulnérable, évidemment. Ça va peut-être être très inconfortable si c'est des situations qu'on n'a peut-être jamais vues, jamais vécues, ou qu'on doit vraiment appréhender d'une manière différente. Mais en tout cas, c'est pour que du meilleur derrière. En tout cas, ce que je ressens avec cette carte, c'est beaucoup de bienveillance, beaucoup de lumière, de générosité aussi. Justement de pouvoir redécouvrir des choses et développer peut-être des capacités dans des domaines et des talents ou des choses artistiquement parlant qui pourraient être très bénéfiques pour toi et t'apporter beaucoup de comment dit-on, qui soit épanouissante, d'avoir une vie d'avoir la vie que tu as envie d'avoir, d'avoir une vie qui te ressemble, d'avoir des relations avec les autres qui sont épanouissantes, qui sont dans le respect, et de pouvoir vraiment aller vers un autre type de fonctionnement sur le plan émotionnel et relationnel. Donc c'est pas rien. Hein. Et le dos du deck, c'est ça. Donc c'est la vérité intérieure, la sagesse du cœur. Donc cette semaine, on te demande vraiment de te focaliser sur déjà le chakra du cœur. On a quand même beaucoup de cartes en bleu, donc aussi le chakra de la gorge, s'exprimer, pouvoir exprimer sa vérité, exprimer qui l'on est vraiment, peut-être même au travers de choses comme son apparence physique, ses vêtements, ce qu'on a envie de pouvoir montrer de nous au monde et ce qu'on est capable aussi de donner aux autres et de se donner à soi-même en premier lieu. Il y a une idée de transcender cette espèce de déni ou de peur que tu peux nourrir ces derniers mois ou ces dernières semaines pour aller au-delà de ça et dépasser le voile de l'illusion de la peur pour aller vers l'avant. Hein. Le tarot nous parle, on est dans le roi de coupe, donc on est vraiment dans les émotions, donc ça va vraiment être quelque chose de central pour nous cette semaine, la relation à nous-mêmes, la relation aux autres, la relation à nos enfants, avec nos animaux de compagnie, enfin toutes les choses qui nous tiennent à cœur, peut-être aussi des valeurs morales, des choses auxquelles on croit, que ça soit religieux, politique, moral. Il y a vraiment, ça englobe beaucoup de choses pour moi cette carte-là cette semaine. On est dans le roi, donc on est pour moi dans une idée de devoir apprendre à passer un nouveau palier pour apprendre vraiment à pouvoir gérer ses émotions, et de pouvoir être stable, beaucoup plus stable dans ce que l'on vit, et même si c'est le tsunami à l'extérieur, toi tu es le calme dans la tempête et tu te laisses pas distraire par des choses qui n'ont aucune importance et qui seraient juste en fait des distractions de l'extérieur pour t'empêcher d'aller en introspection. Il y a aussi une idée de pouvoir passer du temps avec soi-même cette semaine. En tout cas, ça serait bénéfique de prendre un bain, d'aller dans l'eau, d'aller dans la mer, dans la mer. J'ai dit merde, je sais pas si j'ai fait un lapsus. Non, pas justement de nettoyer la merde et d'aller dans la mer, je voulais dire. De se plonger dans l'eau, de prendre un bain avec du sel des psaumes. Enfin, il y a une idée pour les gens qui sont là-dedans. C'est la bonne semaine pour purifier sa maison, nettoyer sa maison, faire du tri dans sa vie, quoi. Le chaman, ça se relie avec ce que je viens de dire, on est dans les croyances, on est dans l'idée aussi de pouvoir briser les vieux schémas, de pouvoir sortir d'une envie de se conformer pour pouvoir enfin asseoir notre autonomie, notre originalité, notre individualité sans avoir à s'expliquer, sans avoir à dire mais parce que bidule chouette. On est dans une quête de sens moral et spirituel. Il y a aussi une idée de la spiritualité est déjà mise en avant, mais il y a l'idée aussi de vouloir peut-être soit briser certains codes qui ne te conviennent plus, soit au contraire pouvoir faire perdurer une tradition familiale ou même sociétale ou religieuse qui t'aide. Si la religion est quelque chose qui t'intéresse et qui t'aide et que tu pratiques de manière assez soutenue, et ben cette semaine c'est une idée de pouvoir vraiment se connecter avec la chose, le dieu ou les dieux ou en tout cas ce en quoi tu crois, d'être vraiment relié avec ces anges, ces guides, le grand tout, appelle ça comme tu veux, mais il y a vraiment une idée d'être connecté à l'univers là, d'être aligné. Cette semaine, c'est alignement. On a la balance. La balance qui est en fait un synonyme de la tempérance, me semble-t-il, si je ne me trompe pas. 5, 6, 7, 8. Non, c'est pas la tempérance alors. C'est la justice. Mais cette carte, voilà, je vois pas trop l'aspect justice là-dedans. Enfin, c'est peut-être moi. Hein. Mais voilà, là en tout cas, la justice, dans ce sens-là, c'est de faire ce qui est juste. Ce qui est juste. Je répète, ce qui est juste. Je ne sais pas pourquoi je répète, mais... c'est faire ce qui est juste pour soi en fait, et c'est ne pas se laisser avoir par le reflet du miroir, le reflet qu'il y a dans le lac, c'est se voir à sa juste valeur, c'est ça que je devais dire, je crois. La libellule étant aussi un animal sacré, un animal totem pour les personnes qui croient à ça. J'ai pas de connaissances assez développées pour pouvoir creuser là-dedans, mais pour les personnes avec qui ça résonne, voilà, si vous voyez des libellules sur des magazines ou des vraies libellules, ou je sais pas, que vous en avez dans des rêves, il y a peut-être un sens plus profond qui vous est propre à pouvoir voir de ça.
En tout cas, il y a une idée encore d'ancrage, puisque là, il faut trouver l'équilibre. Si elle n'est pas vraiment droite, le pot il se barre et il tombe. Donc il y a une idée de pouvoir vraiment être ancré là cette semaine. Bon bah l'as de denier, ma foi. Là on est sur une idée de pouvoir aussi augmenter peut-être ses revenus financiers à travers des bonnes idées qu'on va avoir. Là il faut vraiment garder les antennes cette semaine et être très connecté à son intuition et aussi aux signes que la vie pourra envoyer sous quelque forme que ce soit. Puisque déjà les deniers, on est dans la matière, on est dans la practicalité. Mais en plus de ça, on est dans cette idée de pouvoir entamer et amorcer de nouvelles aventures, ou en tout cas d'avoir des opportunités qui vont peut-être se présenter à nous. Donc cette semaine, gardez les yeux ouverts. On nous parle également de changement, donc je pense que le changement va être vraiment sous tous les aspects de sa vie, que ça soit professionnel ou personnel. Et le changement, le 2 de terre, c'est le 2 de denier, on est encore dans du denier, on passe du 1 au 2. Donc là, pour le 2 de denier, on est dans une idée de pouvoir s'adapter au changement et peut-être pouvoir même y voir une certaine pointe d'amusement et de pouvoir essayer de tirer profit de cette étape et de cette phase de ta vie pour vraiment pouvoir mettre en place ce que tu as envie de mettre en place. La fille de feu, ça serait quoi? Valet de bâton, épanouissement personnel. Les bâtons, c'est dans ce qui est des désirs, donc on s'est relié aussi au denier en fait. Là, pour moi, on est dans une idée de pouvoir s'exprimer, encore une fois, de s'affirmer, d'affirmer qui l'on est, de pouvoir être aussi reconnaissant envers la vie et de pouvoir aussi être connecté, encore une fois, à sa spiritualité et à ce en quoi on croit. Je pense que c'est important à nourrir pour les personnes avec qui ça parle, de pouvoir vraiment faire les choses qui nous font du bien et qui font du bien surtout à notre moi supérieur, à notre âme. Voilà. Le dessous du paquet, c'est pour moi, il faut en couper avec la peur et le fait de stagner avec des pensées en fait qui sont pas productives. Il est temps aussi de se libérer peut-être de vieilles émotions refoulées dans le corps. Donc là, le sport peut être une très bonne manière de pouvoir travailler sur ça. Toutes les thérapies corporelles ou artistiques, art thérapie, c'est très bien aussi. Pouvoir exprimer sa créativité sous toutes les formes, pouvoir vraiment sortir de ce qui nous emprisonne et de pouvoir enfin aller au-devant de la peur pour la dépasser en fait. Il y a vraiment une idée de ça. Ouais. Et il y a les mollos, je pense que cette semaine ça va brasser tellement que je te conseille de pas trop avoir un emploi du temps ultra chargé. Si tu peux essayer d'avoir quelque chose de plus light, manger light, équilibré, et vraiment cette semaine essayer de dormir si possible, le plus possible en fait. Là je dirais que c'est pas la semaine pour entamer je veux arrêter de fumer, je veux me mettre au régime, mais plutôt pour commencer à essayer déjà de pouvoir visualiser qu'est-ce que serait ma vie sans la cigarette, qu'est-ce que serait ma vie sans les 10 kilos en trop que je veux perdre, qu'est-ce que serait ma vie sans cet homme ou cette femme avec qui en fait je n'ai plus envie d'être, ou au contraire quelle sera ma vie avec cet homme ou cette femme avec qui j'aurais envie d'être pour avoir une vie de couple épanouie, quelle relation j'ai envie d'avoir avec mes enfants. C'est une idée là où il faut maturer vraiment ce que l'on désire, et je pense que c'est plutôt la semaine prochaine qu'on pourra mettre les choses en action. Alors là j'ai tiré avec l'oracle des message des plantes du monde et je prends le livret, mais je pense qu'il n'y a pas trop besoin. Une personne bienveillante est à vos côtés, laissez-la vous conseiller, le laurier sauce. Donc là vraiment il y a peut-être des rencontres, l'as de terre nous parle peut-être de rencontres significatives qui pourraient vraiment t'aider et t'aiguiller. Et on nous dit buvez et baignez-vous souvent dans l'eau, donc essaye de bien boire aussi cette semaine. Comme je dis, purification, bain, tout ce que tu veux, menthe douce, ou peut-être même utiliser des huiles essentielles si ça te parle. Mais vraiment il y a une idée pour moi de pouvoir vraiment rentrer dans se libérer de poids du passé et se libérer de mensonges que l'on croyait en fait, de croyances limitantes. Pour moi il y a vraiment cette idée de ça, et j'ai pas pris ça, mais on va voir. J'aime bien, alors celle-là elle pique un peu, donc n'ayez pas peur si ça fait un petit peu, voilà, c'est un peu, ça peut être un peu, et certains archétypes peuvent faire un peu peur, mais c'est bien parce que j'aime bien les utiliser parce qu'on justement on met le doigt exactement sur quoi il faut travailler. En plus elles sont énormes et plastifiées, on adore. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Et je les brasse comme ceci parce que je veux avoir à l'envers le devant, enfin l'endroit et l'envers. Pour celle-ci, c'est assez utile en fait. Donc voilà, je vous le dis au passage. Ah bah. On va prendre celle-ci. C'est quoi ça? Ouais, mais je veux pas en prendre trop parce qu'après ça va nous perdre. Donc là, on va rester avec celle qui est sortie. Là, elle est sortie à l'endroit, donc on va se focaliser sur la lumière, ce qu'on peut nourrir de cette carte en attrait positif.
Donc la relation avec les animaux, je parlais des animaux de compagnie, c'est marrant, tiens. La communication avec les esprits de la nature, donc c'est une très bonne semaine pour aller, si tu aimes te balader au grand air ou que tu as un animal de compagnie ou peut-être que tu voudrais en avoir un, c'est peut-être un super moment. On pourrait aussi dire les enfants, relation avec les enfants, si tu aimes les enfants, être en contact des enfants ou en tout cas voilà, de ça ou de la nature plus simplement, mais de tout ce qui en fait est empli d'innocence en fait. Il y a une idée de vraiment pouvoir renouer avec ça cette semaine, ou en tout cas c'est une bonne période pour ça. La partie un peu plus délicate sur laquelle on va devoir bosser en partie ombre, ne pas, voilà, quand je disais accepter qui l'on est et accepter ce que l'on est, c'est justement parce qu'il y en a peut-être certains d'entre nous, certains et certaines d'entre nous, qui se referment sur eux-mêmes parce que vous avez trop peur de montrer au monde qui vous êtes vraiment et vous n'assumez pas qui vous êtes. Et là, on vous dit qu'il faut vraiment travailler sur ça et de pouvoir arrêter en fait d'être dans le jugement de soi-même et aussi dans le jugement des autres, parce que si tu as peur qu'ils te jugent, c'est que inconsciemment tu les juges aussi, ou pas forcément que inconsciemment. Donc il y a une idée, sortir du jugement, retourner sur des vraies valeurs, pouvoir se purifier et surtout aussi ne pas refuser d'aider les autres qui en sont dans le besoin. Si tu vois des gens qui sont en détresse et qui te demandent de l'aide, s'ils te demandent rien, n'y va pas. Mais si ils te demandent de l'aide ou que tu leur demandes s'ils ont besoin d'aide et qu'ils te disent oui j'ai besoin d'aide, bah peut-être si ça vient du cœur et que tu sens que c'est ce qu'il faut que tu fasses, ne t'empêche pas d'aider des gens juste par peur d'être jugé encore une fois et par peur de ce que l'ego, de ce que ton ego pourrait pressentir. Donc là il y a vraiment cette idée, renouer avec la nature, animaux de compagnie, enfants, voilà, tout ça. Et pour la partie un petit peu plus délicate à gérer, ça va être l'aspect de sortir de son cocon, de sortir de sa boîte. Ces cartes se répondent très bien, hein. On est dans cette même idée-là, hein. C'est affirmer qui l'on est et accepter qui l'on est. Bon, j'ai fait un tirage méga long, je m'arrête là. Pour me contacter, tout est en barre d'infos. Et si tu souhaites visionner la pleine lune, j'ai fait les énergies de la pleine lune, c'est juste dans ma chaîne et j'aurai peut-être pas la foi de mettre la vidéo en dessous. Si j'oublie pas, ça sera juste en dessous, sinon il suffit d'aller sur ma chaîne pour aller voir les énergies de la pleine lune qui arrivent. Voilà, et bien je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos et porte-toi bien.